nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, aujourd'hui on fait une petite pause dans le courage et le panache, d'accord ? Parce que là on a bien compris la leçon. Il faut autant qu'on peut s'attacher à suivre un devoir, celui qu'on reconnaît comme juste dans son ventre et qui sert le collectif. On a capté que le résultat ne doit pas déterminer l'action et qu'on trouve plus de calme à avancer, même vers une issue funeste, qu'à faire du surplace en se débattant dans des sables mouvants. Ok. Mais quand même, ça ne nous dit pas ce qu'on fait de nos émotions, de nos révulsions, des cris qui ne sont pas à nous, mais qui nous rongent le cœur, de nos fureurs de justice. Je ne parle pas de ce qu'on en fait en termes d'engagement, mais simplement de ce qui se passe en nous quand on est traversé, glacé. Parce que, rappelle-toi, on a déjà établi que l'émotion, la conviction qu'on peut faire mieux, comme le ressenti de la colère, sont nécessaires. Sans réaction émotionnelle, sans empathie, il n'y a pas de révolte. Et sans révolte, il n'y a pas de progrès. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper. Les héroïnes et les héros dont je t'ai parlé ne se tiennent pas au-dessus de la souffrance, bien au contraire. Même les chevaliers des romans médiévaux sont des personnages qui se heurtent au monde, qui doutent, se trompent, trébuchent, perdent la raison, éprouvent les pires tourments de l'âme. Tous, les Lancelot, les Perceval, les Yvain, ce ne sont pas des armures. Ils peinent à tenir le cap, ils apprennent à devenir meilleurs dans leur rôle. Or, le devoir d'un chevalier, c'est de toujours se ranger du côté du plus faible. Bien, tu vois, l'époque moderne n'a rien inventé. Alors, je vais mettre un peu à part ici les choses qui nous viennent de traumas personnels. Non pas qu'elles ne peuvent pas donner lieu à des percées pleines de bravoure, au contraire, on en a des exemples merveilleux chaque fois qu'une victime s'empare de la parole publique, mais c'est juste que c'est un parcours particulier, c'est une colère souvent rabrouée, entravée, mais qui au moins a le mérite d'être nommée. Là, je vais me pencher sur ce qui nous est intolérable alors même que nous ne sommes pas directement concernés. Parce que cette douleur-là, elle existe, elle bourre le ventre de coups et on ne sait pas bien la qualifier et encore moins comment la traiter. Très souvent, on affuble ces émotions du terme bien méprisant de sensiblerie. Ah une fois qu'on a dit ça, on a bien tout balayé d'un revers de main. Sensiblerie, ça sous-entend que notre perception du monde n'est pas réaliste et qu'on se complaît dans l'émotionnel. Bon. Alors, citons Rousseau dans Émile ou de l'éducation, parce que c'est bien de notre rapport culturel à la perception éthique du vivant qu'il est question. D'éducation, donc. Et ben Jean-Jacques, il a dit « Exister, pour nous, c'est sentir ». Notre sensibilité est antérieure à notre intelligence et nous avons des sentiments avant des idées. Il passe bien, tout naturellement, de sensation à émotion et il en fait le socle de notre compréhension du monde et des valeurs qu'on y apposera. Celles et ceux qui étouffent l'empathie au point de la contempler avec une distance ironique, celles-là choisissent de poser un regard de taupe sur le monde et passent complètement à côté de la vérité, point. Je comprends, pour certaines et certains, c'est un moyen de continuer à vivre, et puis on le fait toutes et tous un peu en réalité. Ce que je trouve vraiment gênant, c'est quand, souvent, ça théorise son aveuglement. Il y a comme un accord social qui vient inverser les places et pointer du doigt les sensibles, comme si c'était eux qui avaient tort.
Par exemple, il m'a été donné dans mon ancienne vie d'assister à une conférence sur les HPI, HPE et surtout sur l'hypersensibilité. Tu vois, on en revient à l'éducation. 2 heures, peut-être plus, pour évoquer les difficultés spécifiques de ces enfants, ce qu'il faut comprendre des entraves que cela implique dans leur parcours scolaire, quelques pistes, mais pas tant, sur comment adapter pour LE. Pistes qui de toute façon étaient déjà mises en place par les pros que ça intéresse et qui ne seront pas du tout prises en compte par la majorité, peut-être justement par manque de sensibilité, bref. Un truc assez complet, solide, présenté par une universitaire calée dont c'est l'objet d'étude depuis des années, une experte en somme. Eh bien, crois-le ou non, pas une fois, même en un petit mot effleuré en intro ou en conclusion, pas une fois dans son long déroulé, n'est venue l'idée qu'être hypersensible, c'est un handicap parce que le monde déconne et que le milieu scolaire, c'est du papier de verre sur une peau de bébé. Mais qu'en soi, ce qui a été défini comme une intelligence très fine dans le propos lui-même, c'est pas qu'un handicap. À aucun moment, on ne nous proposait une façon de valoriser ces esprits sensibles qui ont le défaut de voir juste et net. C'est fou quand même. Tout nous pousse à ravaler nos émotions, à les déconsidérer, à se blinder. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir le flot incessant déversé sur tous médias confondus, d'enfants qui meurent de faim, dont pas un, je pense, n'a donné d'autorisation d'exploitation de son image, de cadavres plus ou moins recouverts de linceul, de villes détruites, d'animaux torturés, de photographies de l'enfer, qui plus jamais ne quitteront ta rétine. Moi, c'est bon, je comprends avec les mots, pas besoin de m'emmener jusqu'à la nausée. J'entends l'argument qui soutient qu'il faut choquer si tu veux des réactions, mais ça me pose question. À force, est-ce qu'on ne renforce pas la posture insensible de ceux qui ne détournent pas les yeux parce qu'ils banalisent ? Est-ce que tout ce qui devient habitude ne substitue pas la perception du réel en pâle facsimilé, comme disait Proust ? À force de nous abreuver de visions brutales, est-ce qu'on ne s'anesthésie pas un peu ? Est-ce que ça ne vient pas uniquement nourrir nos dissonances cognitives et par conséquent, est-ce qu'on ne passe pas totalement à côté du soi-disant objectif puisque cela ne percute que celles et ceux qui ont déjà entendu, compris, pris parti. Les gens qui se disent blasés n'ont jamais rien éprouvé. La sensibilité ne s'use pas, disait Jules Renard. Alors qu'est-ce qu'on fait nous les sensibles ? Que fait-on de toutes les personnes que certaines neuroatypies mènent à des burn-out émotionnels invivables ? Parce que moi, je suis bien sympa à vous raconter depuis 6 épisodes qu'il faut accepter de se battre pour rien, mais ça n'enlève pas le sel dans les plaies. C'était important, à mes yeux, de faire une petite pause juste pour adresser cela. Je sais pas ce qu'on fait, mais je sais plusieurs choses. La première, c'est que ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ensuite, ça soulage aussi toujours un peu de se souvenir qu'on n'a jamais tort d'être traversé par le malheur des autres. Et pour le reste, eh bien, je t'encourage à trouver une cuve où déverser ton chagrin et à bien te rappeler qu'elle pourra servir de phare à d'autres comme toi. Mais ça, je t'en parle jeudi prochain. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier. L'espoir, c'est super, c'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire. And it haunts me somewhere much deeper.